Bonjour et merci de me recevoir chez vous encore aujourd'hui. Merci à Dieu qui nous conserve le souffle de la vie. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours dans ma série Le sang précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler du sang de Jésus-Christ qui déclare notre justification. Alléluia, je ne l'invente pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors c'est quoi la justification? C'est le processus par lequel le pécheur est rendu parfait, sans tâche. Le processus par lequel le pécheur est déclaré juste par Dieu et avec Dieu. Alléluia. Par Dieu, ça se comprend. Ça veut dire que Dieu déclare, tu es juste, tu n'es pas coupable. Mais avec Dieu, ça signifie autre chose de très profond, de très grand. Ça témoigne la compassion et l'amour de Dieu pour nous. C'est Dieu qui décide de nous imputer sa justice. Pas parce que nous n'avions pas péché, mais simplement parce qu'il décide de faire fi de nos péchés. Alléluia. Sur quoi est basée notre justification? Pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs de notre justification? Sur l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Notre justification est basée, prend racine sur l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Et Romains 5, 19 de nous dire: tout comme par la désobéissance d'Adam, seuls beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance de Jésus seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Crois en ce que l'obéissance parfaite de Jésus-Christ t'accorde aujourd'hui, s'il te plaît. Si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, aujourd'hui tu peux le faire. N'hésite pas. Alléluia. Donc, Jésus n'a pas obéi parce que tout était facile pour lui. Non. Bien au contraire, la Bible nous fait savoir qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça, c'est Hébreux 4, le verset 15 qui nous le dit. Voici pourquoi il peut compatir à nos faiblesses. Alléluia, notre Sauveur est compatissant. Il peut compatir à nos faiblesses en nous donnant par le Saint-Esprit la force suffisante pour résister, alléluia, à la tentation, pour résister au péché et pour vaincre le péché. Alléluia. Un autre passage très fabuleux qui me bénit à chaque fois, c'est Hébreux le chapitre 5, le verset 8, qui nous apprend que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il fût fils. C'est formidable. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Il est Dieu, mais il a décidé de devenir ce qu'il a créé. Et pendant qu'il marchait avec nous sur cette terre, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il fût fils de Dieu. Quelle humilité! Quelle humilité. Alléluia. Un autre fondement de notre justification, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Donc son obéissance, l'obéissance de Jésus-Christ l'a poussé à bout, l'a poussé à mourir sur une croix. Alléluia. Romains 5, le verset 8 à 9 nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison. Ça veut dire que pendant que nous étions pécheurs, s'il est mort pour nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous apporte la justification. Il est mort pendant que nous étions encore ennemis de Dieu pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu, la colère à venir. Alléluia. Également, un autre fondement de notre justification, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Ça, c'est Romains 4, le verset 25. Donc, il a été livré, il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc, simplement parce que tu crois en Jésus-Christ, sa résurrection t'accorde cette justification. Le sang de Jésus-Christ parle de justification. Alléluia. Donc, également, comment est-ce que maintenant nous pouvons voir? Dans Romains 5, le chapitre 5, le verset 1 à 2 parle beaucoup plus de la paix que nous avons avec Dieu, de la réconciliation. Nous allons le voir lorsque nous allons parler du sang de Jésus-Christ qui déclare notre réconciliation. Alléluia. Comment obtenir la justification? Nous ne pouvons pas la gagner par l'obéissance à la loi. Nous ne pouvons pas gagner la justification par l'obéissance à la loi. La loi n'a pas été capable de nous sauver. La loi nous a simplement présenté notre incapacité à pouvoir y obéir. Sans la loi, l'apôtre Paul a dit au chapitre 7 de Romains qu'il n'aurait pas su ce que c'est que la convoitise. Mais c'est parce que la loi dit: tu ne convoiteras pas, que dans sa chair qui a hérité de la nature pécheresse, il a pu voir la convoitise jaillir et se manifester. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas gagner la justification par l'obéissance à la loi. Et Galates 2, le verset 16 de dire:
Galates 2, le verset 16 va dire, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Alléluia. Et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Comment obtenir la justification? Nous recevons la justification comme le don de grâce de Dieu. Alléluia. La faveur non méritée de Dieu, c'est ça la grâce. Nous recevons la justification comme don de grâce de Dieu. Et Romains 3, verset 23-24, après que l'apôtre Paul nous a dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, il revient au verset 24 pour nous dire que et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsqu'on va parler du sang qui déclare notre rédemption, on va encore davantage approfondir. Alléluia. Alors, comment obtenir la justification? Nous recevons la justification par la repentance. Nous avons compris ce que c'est que la repentance. Je reconnais mon péché, je décide de changer d'attitude par rapport à mon péché et d'action par rapport à mon péché. Et voilà pourquoi de deux personnes qui viennent devant le Seigneur pour demander pardon, ce n'est pas celui qui s'élève à qui le Seigneur pardonne. La parabole, par exemple, Jésus-Christ a raconté du publicain et du pharisien. C'est le publicain qui a été reconnu comme quelqu'un qui s'est réellement repenti par rapport aux pharisiens. Donc Dieu a écouter la prière du publicain au lieu du pharisien. Donc, nous recevons cette justification par la repentance. Alors, j'ai compris que mon péché ne m'a mené nulle part jusqu'ici et je décide de mettre ma foi en Jésus-Christ qui est mort pour mon péché. Ma justification est certaine. Alléluia. Ce sang va parler, va déclarer ma justification. Comment est-ce que j'obtiens la justification? Parce que je crois en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui va me pousser même à la repentance, c'est ma foi en Jésus-Christ, la foi en l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur cette croix. Alléluia. Donc nous obtenons la justification par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 11 va nous dire que ce ne sont pas par les œuvres de la loi, de la chair que l'homme peut être justifié. Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc c'est par la foi que nous obtenons la justification. Également, Acte 13, le verset 39 va nous dire, et quiconque croit en Jésus-Christ, bien sûr, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. Que nous produit cette justification? Qu'est-ce que la justification que nous avons obtenue peut nous produire? Alléluia, le fruit de cette justification. Donc, nous recevons grâce à cette justification de devenir enfants d'Abraham. Alléluia. Dans Romains, le chapitre 4, le verset 13, il y a quelque chose que Dieu a promis. Le Romains 4, 13 nous dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui a été promis à Abraham? L'héritage du monde. Pas simplement à lui, mais à sa postérité. Alors, parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, la justification m'est imputée. Et maintenant, le produit de cette justification, c'est quoi? Je deviens enfant d'Abraham. Ça veut dire que j'hérite des promesses également qui avaient été faites à Abraham. Pourquoi? Parce que je suis de la lignée d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Je suis descendante d'Abraham. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui pour entrer dans cette lignée bénie. Alléluia. Donc, nous recevons... Que me produit la justification? La justification me produit le don de la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est dans Tite, le chapitre 3, versets 4 à 7. Qu'est-ce qui nous est dit? Je vais lire, permettez-moi. Donc, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, alléluia, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Alléluia, on ne mérite rien en fait. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Le verset 7 qui nous intéresse, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La justification que le sang de Jésus-Christ m'apporte produit quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alors, que me produit encore cette justification?
Je suis sauvé. Nous sommes sauvés, nous qui avons cru en Jésus-Christ, sauvés de la colère de Dieu. Dans Romains 5, 9, on l'a lu tout à l'heure, que une fois qu'on a été justifié par le sang de Jésus-Christ, nous serons également sauvés par Jésus-Christ de la colère à venir de Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, nous qui avons cru, choisi de croire aujourd'hui en Jésus et d'échapper à la colère à venir de Dieu. Alors sur les fils de la désobéissance, ne sois pas parmi les fils de la désobéissance. Que nous obtient, quel est le fruit de cette justification? Nous sommes libérés de toute condamnation. À cause de la justification, nous sommes libérés de toute condamnation. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Un autre fruit de cette justification, nous avons la paix avec Dieu. Et nous allons le voir lorsqu'on va parler du sang de Jésus-Christ qui déclare notre réconciliation. Alléluia. Nous sommes bénis par Dieu. Romains 4, pardon, le verset 8 nous dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Heureux a le sens de béni. Béni l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Donc parce que nous sommes justifiés, le fruit de cette justification, c'est que Dieu nous dit bénis. Nous sommes bénis par Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je veux terminer avec ceci. Nous sommes libérés par rapport à la loi. Galates 5, 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libérés de la loi grâce à cette justification. Alléluia. On n'a plus besoin d'être soumis à des règles. Fais ceci, fais ça, tu feras ceci, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Bien-aimé, je t'invite à croire aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ déclare ta justification. Crois en lui aujourd'hui. Je m'arrête là, mais je t'encourage, à partager la vidéo, commente, corrige, contribue à ce que tu juges nécessaire. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Tu es la bienvenue. D'ici à ce que nous nous retrouvions, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.